Bienvenue dans le morning et on est là pour la compile de l'actu, une compile de serpents dans l'actu, il faut la une de l'actu. C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Le top 3 comme tous les matins et on va vous souhaiter bon appétit bien sûr pour démarrer. Oui, à la parce place que numéro 3. Dans le Morbihan, il faut avoir du courage. Là, c'est un couple qui a retrouvé une tête de serpent dans leur boîte de haricots verts. Alors, c'est un petit serpent, bien sûr, mais bon, Dominique, la victime, témoigne dans la presse. Je commençais à manger quand j'ai vu cette petite tête au milieu de mes haricots. J'ai fait un bond, ça m'a coupé l'appétit. Je ne suis pas prêt de remanger des haricots verts. Alors, C'est elle peut-être avait une nouvelle acheté... recette, non va savoir. Des haricots verts au serpent. Elle avait acheté cette boîte à Intermarché, donc la direction a réagi et elle dit oui, c'est vrai que le risque zéro n'existe pas. Elle explique qu'il y a une grande diversité d'animaux qui vivent dans les champs où les haricots sont cueillis. Ah ouais. Ils sont cueillis mécaniquement, donc forcément, il n'y a pas vraiment d'humain pour vérifier ça. Donc les haricots partent parfois avec les animaux. Voilà, donc à la une de l'actu, le serpent dans une boîte de haricots à la place C'est numéro ça. 3. Si vous prenez une petite douche ce matin, à la place numéro 2, j'ai une petite histoire, c'est passé à Saint-Paul-le-Gautier. C'est dans la Sarthe, dans le 72. Il y a une femme de 27 ans qui prend tranquillement sa douche le matin. Ouais. Et là, qu'est-ce qui arrive? Le cauchemar, mais je pensais pas que ça pouvait vraiment arriver. Un serpent qui sort du pommeau de ouais, douche. du siphon. Non, du siphon. Ouais, horrible. Le serpent, il sort du siphon, elle se met à hurler. Bon, il y a son compagnon qui l'entend hurler. Il arrive. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa meuf tétanisée dans la douche avec un serpent à ses pieds. Quelle horreur. Quelle horreur! J'ai hurlé. Je suis sorti en courant, j'ai eu la peur de ma vie. Après, je suis resté bloqué. Bon, heureusement, son mec est arrivé. Bon, le mec était terrorisé aussi. Le serpent était coincé dans le siphon. Oh, quelle horreur. Il n'arrivait pas à sortir. Bon, finalement, c'est pas grave, c'est juste une couleuvre et une couleuvre, ça pique pas. Non, mais bon, c'est quand même un serpent, c'est moche. Enfin, ça mord pas. Bon, ça au réveil. Tu vas me dire, t'es bien réveillé avec ça. C'est vrai. Bon, il y a un expert qui a dit, la présence de cette couleuvre dans la douche révèle un défaut d'étanchéité. Ah oui, après. Ah ouais, a priori, il y a un problème. A priori, il y a un souci. Donc, ça peut pas arriver tout le temps, mais ça peut arriver. Non, mais tu vois, quand j'entends ça et que je vois qu'on boit de l'eau du robinet, ça me fait flipper. T'as peur de boire un serpent. Non, mais tu vois, tout ce qui traîne dans les tuyaux. ouais. Non, mais tout ce qui traîne dans les tuyaux, je comprends pas qu'on nous fasse boire cette eau, quoi. Mais bon. Tu finiras à la une de l'actu un jour. J'imagine, Karine. moi je la bois pas perso, mais bon. J'ai bu un serpent. Et à la place numéro 1, on va voyager. Donc après la Sarthe, après le Morbihan, on va où? Eh ben, on va en Indonésie. Alors là, vous allez voir, technique policière qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait en France. On est bien quand même en France. Et en plus de ça, c'est un vieux larcin. C'est un mec qui était soupçonné de voler des portables. Ouais. Donc imaginez-vous si vous êtes en garde à vue pour un crime bien plus important. Non, là la police cherchait à le faire avouer. Donc petite technique indonésienne, on lui a enroulé un serpent autour du cou. Oh, comme une écharpe. C'est ça, Ouais. sauf que le serpent serre de plus en plus. Ah, Tranquille. purée. C'est horrible. Ouais. Et donc le policier lui crie dessus en même temps. Combien de fois t'as volé des téléphones? Alors le mec il crie aussi juste deux fois. Bon, le policier semble ensuite vouloir placer même le serpent dans sa bouche. Bon, ses collègues se marrent. Après la polémique, le chef de la police a présenté ses excuses, mais il n'a pas été viré pour autant. Ah, ils l'ont gardé. Tout va bien, on l'a gardé et ça continue comme ça. Voilà, donc numéro 1 en Indonésie. Vive les serpents bien utiles pour faire avouer les criminels. Merci Rémi pour cette belle compile, la compile de serpents dans l'actu ce matin sur Skyrock.